L'étape de Porto-Novo de la tournée statutaire du préfet de Lomé a été effective ce vendredi 25 novembre 2022 dans la Maison des Jeunes de Diegankpevi. Face à ce devoir prescrit par le cadre légal qui régit le secteur de la décentralisation au Bénin, le maire de Porto-Novo Charlemagne Yankoti et la secrétaire exécutive Aimée Isabelle Essoudarito ont présenté l'état de la ville à travers le fonctionnement des organes d'orientation ainsi que les résultats atteints sur les plans administratifs et financiers au niveau de l'exécutif municipal. Ceci après avoir souhaité la bienvenue à l'autorité de tutelle et reconnu ses mérites et sa disponibilité ainsi que celle des directeurs des structures déconcentrées de l'État. Madame le préfet du département de Lomé, Mesdames et Messieurs les directeurs des structures déconcentrées de l'État, tels courriers sages, très chers invités, les organes d'orientation de la ville que sont le conseil communal et le conseil de supervision fonctionnent harmonieusement. En accord avec la période de référence, c'est-à-dire au 31 août 2022, on dénombre 6 sessions extraordinaires et 2 sessions ordinaires du conseil municipal, soit un total de 8 sessions, toutes préparées par des réunions de municipalité et 29 réunions de commission permanente du conseil municipal. Il importe de mentionner qu'après l'installation officielle du conseil de supervision du 9 septembre 2022 par l'autorité, 4 rencontres ont été déjà organisées, dont celle relative à l'adoption du budget politique 2023 de la commune. Il s'agit d'un exercice prescrit par l'article 94 de la loi 2021-14 du 20 décembre portant code de l'administration territoriale du Bénin et qui confère l'adoption des documents de planification communale à l'organe de supervision. En conséquence, après le budget, il reste à s'occuper du plan de travail annuel pour l'exercice 2023, ce qui permettrait d'assigner des objectifs de performance à l'exécutif municipal et à assurer le contrôle de sa gestion. Cette tâche apparemment simple suppose la conception et la validation préalable d'outils d'évaluation du plan de performance, d'organisation des sections de coaching et d'évaluation des performances de l'organe exécutif. Il s'agit là d'un défi majeur que le conseil de supervision doit relever, mais certainement avec l'assistance conseil de la tutelle. Je vous souhaiterais des solutions que vous voudrez bien prendre avec le concours de vos services compétents en vue d'initier très tôt des réflexions pour l'opérationnalisation de la mise en œuvre de tous les attributs du conseil de supervision, toutes choses qui permettraient une cohabitation pacifique et professionnelle avec l'exécutif pour l'obtention des résultats attendus de la réforme dans notre secteur d'intervention. Vous comprenez certainement mes ambitions de ne rien faire pour empêcher le processus de réforme bien mené engagé par la décentralisation dont la finalité est l'assainissement des finances locales et la bonne gouvernance pour un développement local durable. S'agissant des résultats atteints sur les plans administratifs et financiers, permettez-moi de porter à votre connaissance au 31 octobre 2022, la commune de Porto-Novo affiche un taux de mobilisation financière d'environ 40%, avec précision 38,91% par rapport aux prévisions budgétaires. De nombreux projets sont ouverts dans la ville et suivis dans les règles de l'art. Les réserves administratives sont en train d'être répertoriées. Les activités routinières évoluent aux différentes directions de l'exécutif municipal s'exécutent avec beaucoup de détermination et dans un esprit de cohésion. Je vous exprime mes remerciements pour tous les efforts et les appuis que vous ne cessez de déployer pour nous accompagner dans l'œuvre de développement de la commune de Porto-Novo. Madame le préfet, distingués invités. Au niveau de l'administration communale, on dénombre au total 246 agents, dont 2 agents contractuels de l'État, 102 agents fonctionnaires territoriaux et 135 agents contractuels de droit public des collectivités territoriales. 16 agents ont fait valoir leur droit à la retraite cette année. Madame le préfet, distingués invités. Le taux d'exécution physique du PAI est de 40,13% sur 75,89%.
subventions et d'aides de locaux. Les recettes propres de la commune au 31 août 2022 s'élèvent à 1,163 681 955 francs CFA. Sur une prévision annuelle de 2,984 58 850 francs CFA, soit un taux de mobilisation de 38,99%. Il faut préciser que le montant du crédit disponible au titre des ressources FADEC au 31 août 2022 est égal à 1,238 861 francs CFA. Malgré la détermination de toute l'équipe communale sur le plan financier, la situation de la commune n'est pas très réjouissante. Dans le secteur de l'éducation, la commune a fait beaucoup de réalisations. Néanmoins, je dois porter à votre connaissance qu'il y a encore des besoins dans les écoles et les collèges. Plusieurs écoles maternelles et primaires manquent d'enseignants. De 2020 à 2022, 35 cas de grossesse ont été enregistrés dans nos écoles. À cet effet, la commune a organisé des séances de sensibilisation à l'endroit des jeunes filles des lycées et des collèges. La commune de Port-au-Prince a bénéficié de plusieurs projets gouvernementaux. Il s'agit entre autres des projets d'asphaltage, d'aménagement et de bitumage. Certains sont achevés, d'autres en cours de réalisation. De nouveaux projets sont également prévus pour démarrer incessamment dans notre commune. C'est le lieu de remercier le président de la République, son Excellence M. Patrice Talon, dont la vision et l'ambition stratégique contribuent à un meilleur rayonnement de la commune de Port-au-Prince. Sur le plan de la planification, la commune a élaboré le plan de développement municipal qui couvre la période de 2021 à 2026. Le plan de développement urbain durable est en attente d'adoption. Le plan d'urbanisme de détail de la zone à beaucoup 1 et l'Ocodi en attente aussi de validation. Je voudrais remercier la population de Port-au-Prince pour son soutien et l'exhorter davantage à une meilleure contribution fiscale en vue de l'amélioration des ressources financières de la commune. En remerciant le maire Chalmin Yankoti et son équipe, la préfète de Louémé, Dr Maria Potrossou, a mis l'accent sur ce caractère de creuset de partage, d'échange et de débat citoyen pour la recherche des solutions appropriées aux défis à relever que constitue la tournée statutaire. C'est ce travail, ainsi que la création d'une dynamique basée sur l'approche participative qui permettra d'être en corrélation avec les orientations de l'administration centrale contenues dans le programme d'action du gouvernement PAG 2021-2026 et dans vos différents documents de planification et de gestion de la municipalité. Chers participants, c'est le lieu de rappeler et de saluer les actes de développement opérés par le gouvernement de son Excellence Patrice Talon, chef de l'État, chef du gouvernement, président de la République, à travers la modernisation progressive de la ville de Port-au-Prince, ville capitale de la République du Bénin. Je m'en voudrais de terminer cette allocution sans adresser également mes remerciements à toutes les femmes amazones de la ville de Port-au-Prince et à toute la population de Port-au-Prince. Les grossesses en milieu scolaire, le déficit d'enseignants, les infrastructures routières à réaménager, le paiement des impôts, la sécurité routière liée au port des casques par les motocyclistes, la construction du marché Wando sont entre autres préoccupations soulevées par les populations. Des préoccupations après lesquelles
Parole a été donnée aux directeurs départementaux pour expliquer les tenants et aboutissants des projets au sujet abordé. Une rencontre d'échange et de partage d'expériences qui a pris fin sur une note de satisfaction.